je vais vous proposer une routine d'étirement pour ouvrir les hanches, à faire un petit peu tous les jours. C'est pas très long, c'est assez doux. Et pour étirer donc, particulièrement la zone des hanches. Alors, si on fait ça le matin, on y va doucement parce que le corps est assez raide le matin. On démarre allongé sur le dos et on attrape les deux genoux avec les mains. On amène les genoux vers la poitrine en essayant de garder une plus grande portion du sacrum posée dans le sol. C'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser vraiment le bassin à suivre le mouvement, à se soulever. On n'est pas posé que sur le bas du dos. On essaie d'aller poser le sacrum sur le sol. Et dans le même temps, tirer les genoux vers la poitrine. Donc le coccyx part vers l'avant, les genoux vers la poitrine. Comme ça, la colonne s'allonge. Une main sur chaque genou et tout en gardant le sacrum bien stable dans le sol et cette idée de colonne longue, juste faire cercler les genoux à l'aide des mains vers l'extérieur, vers l'intérieur, ramener vers le sternum et de nouveau ouvrir et refermer. On peut garder les orteils collés ensemble. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et quand on fait des étirements, on fait des longues respirations. La même chose dans l'autre sens. On inspire et on expire. Un mouvement, une respiration. On choisit d'inspirer quand on ouvre les genoux par exemple et d'expirer quand on les referme, quand on les éloigne. Et on essaye de garder une stabilité au niveau du sacrum, au niveau du bassin. C'est juste les fémurs qui tournent. Le bassin est stable. On va allonger la jambe droite sur le sol. Gardez le genou gauche dans les deux mains et on amène le genou gauche vers l'épaule gauche. Et en même temps, on pense que la jambe droite s'allonge. Okay? On ouvre le genou gauche vers la gauche en gardant une main sur la hanche droite pour assurer qu'elle ne se soulève pas. Et on respire tranquillement en gardant les côtes posées sur le sol, les deux omoplates posées sur le sol. On peut faire des petits mouvements pour aider l'intérieur de la cuisse à se relâcher. Puis on va ramener ce même genou vers l'épaule opposée. Donc c'est pas très grand comme mouvement. Genou gauche vers l'épaule droite. Donc j'attrape le genou gauche avec la main droite. Et je vais placer mon pouce à l'intérieur du pli de l'aine, comme pour repousser la hanche gauche vers l'avant, tandis que le genou droit vient vers l'épaule droite. Et respirez. Remplissez les poumons sur l'inspire, videz le ventre sur l'expire. Et opposez ce genou à sa hanche. Ok. On va aller plus loin dans le mouvement, on va étirer autre chose en fait, en plaçant la main droite sur l'extérieur du genou gauche pour aller le poser sur le sol. Les hanches vont tourner, mais je voudrais que l'épaule gauche reste posée sur le sol, si possible. Bon. Le genou gauche ne va pas forcément se poser en fait, il va vers le sol, il ne va pas forcément se poser. Peut-être que le pied gauche va se poser, puis j'allonge le bras gauche et je tourne la tête pour aller regarder la main gauche. Et pareil, on reste dans la position en faisant de longues inspires pour remplir les poumons et ouvrir les côtes. Et de longues expires pour vider le ventre. Et engager les muscles abdominaux. Et intensifier le twist. Les hanches et les genoux vont vers la droite. Les épaules, les côtes et le sternum. Et le regard vers la gauche. On oppose. On revient doucement en amenant le genou vers la poitrine. Ok. Maintenant, on va placer les mains à l'arrière de la cuisse. On va essayer de tendre cette jambe vers le plafond, à peu près 90 degrés, et on flexe le pied. On flexe le pied de la jambe au sol également. Avec la main qui aide
Il n'y a pas tellement de contraction musculaire. Donc, on étire l'arrière de la jambe, très bien. On essaie d'avoir le genou tendu, de ramener les orteils vers la rotule, le talon vers le plafond. Maintenant, on va lâcher les mains et la jambe va rester là. Donc, il va falloir bien ancrer le sacrum dans le tapis. On lâche les mains et vraiment plaquer le nombril au bas du dos. Et on pense encore une fois à opposer les directions. Le talon de ce pied gauche va vers le plafond, tandis que mon sacrum repousse le sol et on oppose. Ou alors mon nombril descend vers le sol, mon talon vers le plafond. Et on essaye d'engager du coup le ventre, de sentir un engagement du bas du ventre pour que cette jambe tienne sans contracter trop le haut de la cuisse. Donc c'est un étirement statique, sans bouger, avec une contraction du bas du ventre. Ok, on replie le genou. On va venir avec la main gauche, passer le bras à l'intérieur du genou gauche pour attraper l'extérieur du pied gauche, amener le genou vers l'aisselle, le pied est flex, donc plante de pied parallèle au plafond et le genou, on essaye de l'amener le plus près possible de l'aisselle, plutôt à l'extérieur de l'épaule, mais vers l'aisselle, ok, et si possible, genou à 90 degrés. La main droite sur la hanche droite pour être sûr qu'elle reste bien plaquée au sol, qu'elle n'est pas venue twister vers la gauche aussi. Et on laisse la gravité faire, ok. Donc, on essaye de garder l'épaule gauche posée sur le sol. Si l'épaule gauche est soulevée, sur chaque expire, on essaye de la déposer dans le sol, l'épaule gauche. Et on inspire. Et on expire, on vide le ventre. Ces respirations lentes et longues pour faire comprendre aux muscles qu'il faut se relâcher, que tout va bien. On relâche doucement cette jambe, on la replie. On va venir plier la jambe qui est au sol. Donc, cette fois-ci, on place l'extérieur de la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. On ouvre le genou gauche le plus possible. On attrape l'arrière de la cuisse droite avec les mains. Les deux pieds sont flex et on essaye de rapprocher la cuisse droite du ventre. Mais le genou gauche est le plus ouvert possible. C'est-à-dire que le genou gauche part vers l'avant et la cuisse droite vient vers le ventre. Et on étire le côté de la fesse gauche. Moi, j'aime bien me servir de mon coude gauche pour repousser donc le genou gauche. Deux pieds flex. C'est pas obligatoire. On est posé sur le sacrum, donc on peut rouler un petit peu droite-gauche, ok. Est-ce que je suis bien posée sur le sacrum? Oui, je ne suis pas posée sur le bas de mon dos, je suis posée sur mon sacrum. Et j'essaie de rapprocher ce genou droit. On repose doucement le pied droit. Et on va tourner les jambes vers la droite. Ok, le pied gauche va venir toucher le sol. On peut rester un petit peu dans cette position. Si elle est confortable. Et on va venir tourner tout le corps vers la droite. Pour venir s'asseoir, on laisse les jambes comme ça si possible. Et hop, on est assise ici. On a le pied gauche à l'extérieur du genou droit, donc à la droite du genou droit. On attrape le genou dans les mains, le genou gauche, il est à peu près en face du sternum. Et on essaye de poser cette fesse gauche sur le sol. La fesse droite est bien posée sur le sol. Épaule alignée. Maintenant, le bras droit va venir entourer le genou gauche. Comme ça, on a quelque chose à repousser parce qu'on va venir tourner les épaules vers la gauche, placer le bout des doigts de la main gauche juste derrière le bassin et twister doucement, toujours avec l'idée de se grandir. Donc, on fait tourner les côtes tranquillement, les épaules et le regard et la tête. Et à chaque fois qu'on inspire, on ouvre les côtes et quand on expire, on vide le ventre. Et on essaye de relâcher cette fesse gauche un peu plus dans le sol. La main droite pousse gentiment le genou là-bas vers la droite pour aider les épaules à tourner, en fait, trouver quelque chose à repousser pour mieux tourner. Et on serre le ventre à chaque fois, sur chaque expire. Le serrage du ventre sur l'expire peut intensifier le twist. Donc on choisit de le faire ou pas. Et on fait juste un contre-twist de l'autre côté. Ok, on va rester assise comme ça.
Ok. Et on va venir se tourner dans la longueur sur le tapis. Enfin, on ne va pas rester assise comme ça. En fait, on va continuer à s'occuper de cette jambe. Cette jambe droite est en tailleur, comme si on était assise en tailleur ici. On a le genou un petit peu vers l'extérieur et le pied vers la gauche. Et la jambe arrière, donc ça c'est la jambe droite, et la jambe gauche est allongée là-bas derrière. Et on va essayer d'avoir les hanches alignées ici. On va peut-être déjà sentir des étirements. Donc on étire le devant de la hanche, jambe tendue, et on ouvre, on travaille l'ouverture de la hanche droite ici. On est sur le bout des doigts. Et on va doucement marcher sur les mains pour aller se poser sur les avant-bras, relâcher les côtes sur le sol. Une longue respiration, et puis on peut même aller jusqu'à vraiment poser la tête sur le sol. Et on reste là aussi longtemps qu'il faut, et on laisse le bassin s'alourdir en fait. On laisse le bassin être lourd et se relâcher dans le sol. Voilà, et on peut rester très longtemps dans cette position. Ça c'est super pour travailler l'ouverture de hanche. Et on marche sur les mains doucement pour revenir se redresser et doucement revenir dans notre position de tout à l'heure. Okay. Donc on était ici, on est parti de là. Okay, on a gardé cette jambe. Exactement la même chose de l'autre côté. Donc on démarre sur le dos. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche que j'allonge sur le sol. J'amène le genou droit vers l'épaule droite. Je laisse la jambe gauche s'allonger ici. J'ouvre le genou droit vers l'extérieur. En gardant la main sur la hanche gauche pour être sûr qu'elle ne suive pas le mouvement. Sinon, il n'y a pas d'étirement du fémur. Si la hanche tourne, on sent bien qu'il n'y a pas d'étirement. Il faut que les deux hanches, les deux épines iliaques, les deux os des hanches là, soient ancrés dans le sol. Je ramène le genou doucement au centre et je l'attrape avec l'autre main pour l'amener vers l'épaule opposée. Et la main droite vient dans le pli de la hanche ici pour repousser la hanche droite vers l'avant, tandis que le genou vient vers l'épaule gauche. Ok ? On oppose. Il y a deux directions. Et on vide le ventre sur chaque expire. Il faut que le ventre soit le plus vidé possible, le plat, ok ? Pour créer l'espace. Comme si on voulait vraiment vider le bas de ventre pour créer de l'espace, pour que le fémur ait plus de place. Pour que qu'autour du bassin, en fait, au-dessus du bassin, il y a le ventre, en dessous, il y a les fémurs. Donc, on veut mettre de l'espace dans cette articulation. Donc, tout ce qui est en bas du ventre, on le remonte ou on le plaque au dos. On recentre le genou. On développe la jambe vers le plafond, place les deux pieds flex. Ok, on ancre le sacrum et on lâche la jambe. Et sur chaque expire, on remonte encore. On peut penser vraiment à ça. Je remonte tout ce qui est en bas de mon ventre. Je le remonte sur l'expire. Donc j'engage le plancher pelvien, j'absorbe le nombril. Et je tiens comme ça avec les deux pieds flex. La jambe la plus tendue possible. Puis je viens attraper l'extérieur de mon pied qui est flex et j'essaye de caler l'épaule au sol et de retrouver cette position de Happy Baby qui s'appelle Happy Baby en yoga. Angle droit au niveau du genou, les deux hanches alignées, la hanche gauche qui est restée sur le sol, qui n'est pas twistée, les deux épaules posées sur le sol. Ok ? Mon bras droit est tendu et la main droite donc aide ce pied à rester flex et ce genou à descendre vers le sol. On peut mettre un peu de mouvement si on n'est pas bien dans la position. Puis on plie l'autre jambe pour pouvoir poser la cheville droite dessus. On ouvre le genou droit, les deux pieds flex. J'attrape l'arrière de la cuisse gauche et j'essaie de rapprocher la cuisse gauche de mon ventre. Et mon coude pousse le genou droit vers l'avant en opposition pour étirer l'extérieur de ma fesse droite. Toujours des grandes inspires, des grandes expires. Je vais un petit peu plus vite de ce côté-là, mais on fait exactement la même chose. Et on peut mettre un petit peu de mouvement, encore une fois, dans la position. On est posé sur le sacrum, pas sur le bas du dos. On repose doucement le pied gauche sur le sol. Et on va tourner tout le bas du corps vers la gauche. On pose le pied droit. On reste un petit peu dans la position, si on est bien. Et je réalise qu'on a oublié le twist au début, sur ce côté-ci. Donc on reste un petit peu comme ça si on est bien. Moi je sens que ça me fait du bien, ça ouvre ici. Ok, on revient. C'est la jambe du dessous qui pousse la jambe du dessus. J'ai oublié
cette phase où, avec la main gauche, j'attrape le genou droit, donc je l'avais amené jusqu'à l'épaule, et après je le laisse vraiment tourner comme s'il voulait aller se poser sur le sol. Les hanches tournent aussi, donc le bas du corps tourne vers la gauche, et mon bras droit s'ouvre vers la droite, mon regard regarde vers la droite, mes épaules et mes côtes tournent à droite. Haut du corps vers la droite, bas du corps vers la gauche, twist complet. On inspire dans les côtes, on expire pour resserrer à la taille, et peut-être qu'on oppose un petit peu plus, qu'on amène plus le bas du corps vers la gauche et le haut du corps vers la droite sur chaque respiration, surtout avec l'expi, peut-être ou peut-être pas. Et on revient toujours doucement, hein, des twists. Ok, et je reviens dans notre position si, donc. Ok, cet étirement de l'extérieur de la hanche, du pyramidal, où on posait hop, le pied sur le sol, on peut rester dans cette position un petit moment, jusqu'à tourner doucement pour venir s'asseoir et se retrouver dans cette position qui va étirer les fessiers. Ok, genoux devant le sternum, les deux épaules alignées. Et on veut relâcher la fesse droite dans le sol le plus possible. On va rajouter un twist pour bien sentir ça. Bras gauche qui s'enroule autour du genou droit. Mon ventre qui tourne, qui se fait une torsion. Les épaules tournent parce que mon bras repousse le genou. Ça va aider mes épaules à tourner. Bout des doigts de la main droite sur le sol et on twist. Sur chaque expi, je vide le ventre. Sur chaque inspi, je remplis mes poumons. Tous mes poumons, l'entièreté de mes poumons, le haut, le bas de mes poumons. Et je me grandis toujours dans les torsions, les épaules loin des oreilles. Et on twist de l'autre côté doucement. Et on termine avec le pigeon, donc cette fois-ci avec la jambe gauche pliée. Donc, jambe gauche pliée, genou gauche plié, les deux hanches alignées, les épines iliaques, et les os des hanches là devant alignés. Et on marche doucement vers l'avant avec les mains et on pose le front sur les avant-bras. Et cette position, on la garde aussi longtemps que souhaité. Et on relâche tout dans le sol, on relâche tout, sur l'expi surtout, tout le squelette. Et quand on revient se redresser, c'est doucement, on marche doucement sur les mains, on tourne pour venir se retrouver ici. On peut juste rajouter un dernier mouvement, qui est celui-ci, ok, les jambes en diamant, on appelle ça diamant, les plantes des pieds ensemble, les genoux ouverts vers l'extérieur, plantés sur le sommet des ischions, les mains à l'arrière des cuisses, on arrondit le bas du dos, donc on rétroverse le bassin pour arrondir le bas du dos, arrondir tout le dos, aller poser une vertèbre à la fois sur le sol, on peut rapprocher les pieds du bassin au fur et à mesure et ouvrir les genoux vers l'extérieur, contrôler la descente, et on va sentir que ça s'ouvre ici. Et revenir en attrapant l'arrière des cuisses ou l'arrière des cuisses par l'extérieur ou par l'intérieur ou juste en tendant les bras vers l'avant et en engageant les abdos. Et on se redresse ici sur les ischions, les os des fesses. Ah, je ne sais pas si le bruit a été entendu, mais ça y est, ça a craqué, ça s'est ouvert un petit peu. Donc l'idée c'est de le faire comme ça plusieurs fois. On engage bien le bas du ventre. Hein. On peut aussi s'aider des bras pour freiner la descente. On descend doucement et on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes sensations au niveau des deux jambes. Mais au fur et à mesure, les genoux vont s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur et on va travailler cette rotation externe, non pas avec les muscles des fessiers, hein, parce qu'on peut la travailler musculairement, là on travaille l'ouverture, l'étirement. Voilà la petite routine pour ouvrir les hanches possible.